j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma morning routine seule avec ma fille. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mon compte Instagram pour découvrir nos petites aventures de tous les jours. En général, je me réveille entre 8h et 8h30. Ce jour-là, mon mari était déjà au travail. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer ma matinée pour que vous puissiez voir comment je m'organise avec ma fille. Allez, c'est parti, il est temps de se lever. Le soir, avant d'aller me coucher, je fais toujours en sorte de laisser la cuisine et le salon un minimum propre. J'essaie de laisser le lavabo vide. Je remplis le lave-vaisselle pour qu'il tourne pendant la nuit. Je mets en hauteur tout ce qui peut gêner et je lance l'aspirateur. Du coup, quand je me lève, ça me met grave de bonne humeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage ma routine ménage du soir. Je commence toujours par passer un petit coup de serpillière rapide pour que ça sente bon. Et pendant que ça sèche, je lance une machine. Je retourne dans la cuisine pour sortir du congélateur ce dont j'ai besoin pour mon repas de midi et pour que ça puisse décongeler tranquillement. Et je vide mon lave-vaisselle pour pouvoir le remplir tout au long de la journée et le refaire tourner le soir. La veille, j'avais appliqué un produit spécial qu'on nous avait offert quand on avait acheté la plaque et je l'ai laissé agir toute la nuit. Regardez le résultat comme ça brille. Ce jour-là, ma fille s'était réveillée à 9h, donc j'ai été la récupérer dans son lit. Et je l'emmène directement dans ma chambre pour lui changer la couche et l'allaiter. Puis direction la cuisine pour préparer un bon petit déjeuner. Je préfère m'activer et terminer tout ce que j'ai à faire avant qu'elle se réveille et prendre le petit déjeuner en même temps qu'elle. Je lui prépare un bon jus d'orange pressé, qu'elle boit en général en à peine 2 minutes.
Et j'enchaîne directement avec la petite goutte de vitamine qu'elle déteste prendre, je ne sais pas pourquoi. Du coup, c'est toujours la bataille et ce jour-là, j'ai dû lui la mettre dans une petite cuillère. Il me restait de la pâte à pancake de la veille, donc j'en ai fait 2 grands pour moi et 4 petits pour ma fille. Entre deux cuissons, je lave ce que j'ai utilisé pour ne pas que ça s'accumule et je pense que c'est vraiment le secret pour toujours avoir une cuisine propre. Leïna aime de plus en plus manger toute seule et d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle mange mieux quand elle mange seule que quand je lui donne moi à la cuillère. Une fois le petit déjeuner terminé, je lui installe son petit coin. Donc moi, je mets une grande couette avec un drap, tout simplement. Je l'installe confortablement avec tous ses jouets autour et j'en profite pour m'asseoir jouer avec elle. Puis je la laisse s'amuser et je me lève débarrasser la table. J'avais tendance à ne pas boire beaucoup d'eau et depuis quelques semaines, j'ai pris l'habitude de me faire une petite eau aromatisée avec du concombre et du citron. Des fois, je peux même ajouter un peu de menthe, ça peut être super bon. Et je la laisse toujours à proximité de moi pour boire dès que j'ai une petite soif. Et entre nous, la chaise haute, on en parle? J'ai l'impression que c'est le truc qu'il faut laver 50 fois par jour. Tout est enfin nickel, le salon est propre, le plan de travail est vide, le lavabo aussi, bref. J'aurais bien aimé m'installer devant un petit film, mais le ménage n'est pas terminé. J'en profite que ma fille se soit endormie pour aller faire ma chambre. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo Ménage et Room Tour si vous ne l'avez pas encore vue. Je voulais vous partager ma petite astuce pour étendre votre linge. Moi, je mets un maximum de choses sur cintre, car premièrement, ça facilite vachement le repassage une fois le vêtement sec. Et en plus, ça me permet de tout ranger rapidement, car on a quasiment que de la penderie dans notre dressing. Maintenant, il est temps pour moi d'aller préparer notre repas, mais avant ça, je me mets une petite vidéo de ma copine Imen. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment une super fille et son contenu est très intéressant. Au menu de ce midi, j'ai prévu de vous partager ma recette de pâtes façon Vapiano avec une version pour ma fille.
Donc je commence par éplucher et couper en petits dés ma courgette. Je coupe également quelques tomates cerises. En parallèle, je mets déjà les pâtes aux légumes à cuire pour ma fille parce qu'elles mettent vraiment super longtemps à cuire. Donc pour ma recette de pâtes façon Vapiano, vous avez besoin de quelques crevettes, 3 tomates cerises, une courgette, un oignon, de l'ail, du pesto, du sel, du poivre, du paprika, du piment de Cayenne et de la ciboulette. Je commence par la version bébé en mettant une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Je fais revenir tous mes légumes à couvert pour qu'ils soient bien tendres et j'ajoute mes crevettes. Voilà, son assiette est prête, elle aura bien le temps de refroidir pendant que je prépare mon repas. Pour moi, j'ai choisi des pâtes au brocoli. Je reprends la même poêle et de la même manière que j'ai fait pour ma fille, je fais revenir mes légumes. Sauf que pour moi, j'ajoute de l'ail que je hache à l'aide d'un mortier. Je trouve que c'est vraiment meilleur qu'avec un presse-ail. Vous pouvez faire cuire vos légumes un peu moins longtemps si vous les préférez croquants. Moi je sais que j'aime bien les légumes quand ils sont bien fondants. Là donc j'ajoute mes épices et je termine avec les crevettes. Une fois les crevettes cuites, j'ajoute mon pesto et ma crème liquide. Je laisse revenir quelques secondes et je mélange avec mes pâtes. Une fois le repas prêt, je passe un petit coup sur ma plaque et je vais récupérer ma fille qui est en train de se réveiller. Je lui ai disposé les petites pâtes en forme d'animaux sur sa tablette directement, comme ça elle peut les prendre facilement. Heureusement qu'il y a le bavard récupérateur parce que je crois qu'il y en avait plus dedans que dans sa bouche. Bon, elle a fini de manger, on va aller à la douche parce que je vous raconte même pas dans quel état elle est. Ça te fait rire? Elle en a même sur les cheveux, donc on va vite aller à la douche. Là, on va aller à la douche et en fait, avant même de la mettre dans le bain, je préfère tout préparer sur le lit avant. Comme ça, dès que je sors, eh ben, j'ai tout à disposition, tout à côté de moi. Je l'habille et voilà.
voilà toute propre, je la parfume, je la coiffe. Moi je sais que j'aime bien l'habiller même à la maison, même quand on n'a pas spécialement prévu de sortir. Mais je préfère l'habiller que la laisser en pyjama. J'ai fait téter Leïna et maintenant qu'elle a bien mangé, qu'elle est douchée et que la maison est propre, je peux enfin me poser. Mon bébé est à la sieste. Je me prépare un bon petit thé et je me pose devant la télé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. J'espère que ma morning routine vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.